Voilà. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, c'est une illustration abstraite. On la simplifie pour faire un dessin combiné entre les formes géométriques et faire comment on dit, une composition vectorielle, graphique. Si tu veux jouer avec deux teintes, soit noir et blanc, soit tu ajoutes une autre couleur. Voilà. Voilà, j'ai lancé l'illustrateur et j'ai travaillé avec. Je change. Je travaille avec Web. Si tu veux, une fois que tu lances l'illustrateur, moi j'ai travaillé avec une dernière version, c'est pas grave. Si tu veux créer un document, soit fichier nouveau, voilà. Sinon, créer un nouveau. La boîte de dialogue s'affiche. Voilà. Sélectionnez la partie de profil avec web et taille, nombre de pages, c'est normal 1. Taille, tu cherches format HD, soit 1280x800, c'est bien. Sinon, tu peux taper directement la largeur et la hauteur en unité pixel. Unité pixel, la largeur et la hauteur 1280x800. Voilà. L'orientation, c'est paysage et fond principal appel et tu mets OK directement. Une fois nouveau document lance, s'affiche. Voilà. J'ai travaillé avec forme vectorielle. J'ai affiché les outils de forme vectorielle. Je travaille avec outil rectangle et outil ellipse. Rectangle et ellipse. J'ai sélectionné rectangle. Soit tu cliques et glisser pour faire un rectangle. Voilà, c'est prémis. Sinon, tu cliques pour créer une taille exacte. Voilà, avec 50 pixels, la largeur, et 65 la hauteur. Ah, sinon, 70. Voilà. J'ai fait un zoom. OK. Et c'est mieux, cherche palette, transformation, la palette contour. Fenêtre, contour. Voilà. Palette contour s'affiche. Faites attention. Avec, il y a l'aspect et angle et pour l'alignement de contour. Voilà, j'ai mis centré l'alignement de contour. Je prends l'outil ellipse et j'ai cliqué la même la largeur, là, 60. Et la hauteur, j'ai fait des modifs avec la moitié, 30. Et OK. Prendre l'outil sélection et travailler avec mode tracé. Là, affichage, tracé. Affichage, et tu mets tracé. Oh. Allez. Commande Y, c'est mieux. Commande Y pour afficher
et masquer le mode tracé. Je travaille sur le mode l'aperçu, commande Y, contrôle Y. Voilà. Et tu travailles sur mon tracé. Mon tracé, c'est bien pour masquer les couleurs. Et tu peux sélectionner la partie du centre de l'ellipse et tu déplaces. Voilà. Normalement, ça, c'est quelle taille je travaille avec? Rectangle. Cherche pas les transformations. Ah, 50. Alors, je modifie l'ellipse. Je supprime. Je prends un ellipse 50 sur 25. OK. Prendre l'outil sélection, cherche le centre et déplacer. Voilà, et regarde le repérage. Voilà, il y a un repère vertical et un repère horizontal. Fais un zoom, prends l'outil zoom et fais un zoom pour vérifier le centre de l'ellipse, déplacer la partie de tracé, il y a en haut, il y a le rectangle. Et surtout les deux côtés, gauche et droite. OK? Alors, j'ai appuyé sur la touche. Normalement, ça, et les transformations pour vérifier la hauteur, 65 pixels. Tu peux sélectionner l'ellipse. Voilà, cherche pas les transformations. Là. Sinon, c'est pas grave, tu mets juste entrée, sélectionner l'outil sélection, sélectionner l'ellipse et appuyer sur la touche entrée pour afficher la boîte de dialogue de déplacement. Horizontal, j'ai pas besoin, 0. Et vertical, j'ai mis 65. Ah, aperçu pour voir. Voilà, exactement le déplacement et tu mets copie. Sinon, manuel, je supprime, j'ai sélectionné, appuie juste sur la touche Alt. Voilà, cliquez et glissez vers en bas. C'est facile, manuellement c'est facile. Si tu veux pour déplacer exactement même l'emplacement, ajoutez la touche Shift. Tu maintenez la touche Alt et tu ajoutes, cliquez et glissez d'abord, appuie sur la touche Alt, cliquez et glissez, ne lâche pas la souris et ajoutez la touche Shift. Voilà. Shift, juste pour déplacer l'objet verticalement droite. OK? Pour éviter tout ce qui est commande Z, pour éviter de déplacer manuellement, sélectionnez l'ellipse. Moi, j'ai créé avec la hauteur de rectangle 65, tu sélectionnes l'ellipse. Voilà. Tu mets entrée avec l'outil de sélection, entrée et horizontal 0 pixels et vertical, voilà, 65 pixels. Et tu mis copie. Maintenant, j'ai affiché l'aperçu et tu sélectionnes les trois éléments. Il y a deux ellipses avec rectangle. Là, et tu cherches utile. C'est la première fois pour présenter l'outil transformation manuelle. Outil transformation manuelle, sinon la touche E. La touche E. J'ai sélectionné, une fois que j'ai sélectionné, la boîte de dialogue s'affiche. Voilà. Pour transformation manuelle. J'ai sélectionné d'abord l'outil transformation, ça c'est transformation manuelle pour transformer manuellement, voilà, avec rotation, commande Z, et avec déformation, là, verticale, horizontale, commande Z. Et pour la perspective, voilà, j'ai besoin de chercher le poignet soit en bas à gauche ou à droite, ok, et glisser horizontalement, pas verticalement, mais horizontalement. Là, presque comme ça, commande Z, et torsion, là, pour déplacer les points comme ça. Là, commande Z. Alors, j'ai sélectionné perspective et je cherche poignée en bas, soit poignée à gauche
et j'ai sorti horizontalement vers la gauche, comme ça. Voilà. Sinon, on raccourcit clavier, tu prends commande Z, tu prends l'outil transformation manuelle, là, j'ai cliqué et maintenu avec la touche droite de la souris et ajouter commande Alt Shift et glisser horizontalement. Ça, c'est ancienne pour les versions anciennes. Ça veut dire ancienne version. Surtout les versions de CS et les versions précédentes. OK. J'ai cliqué glisser avec raccourci clavier. Tu cliques là et maintenu bouton droit de la souris, bouton gauche de la souris, pardon, et ajouter commande Alt et Shift en Windows, contrôle Alt et Shift. Voilà, et cliquez glisser, lâche la souris et après le clavier. Ça, c'est difficile pour la première année, pour les débutants d'administrateur. Voilà, commande Z, à mon avis, cherche l'outil transformation manuelle, sinon la touche E, et cliquez sur perspective et cliquez glisser, voilà, pour travailler, commande Z, perspective, pardon, et cliquez horizontalement, voilà, pour travailler à déformation. Maintenant, l'outil sélection, et j'ai sélectionné les trois objets et j'ai copié, prendre l'outil sélection, cliquer glisser avec Alt, voilà, pour faire copie, et cherche palette Pathfinder, fenêtre, Pathfinder. Là, et après, diviser les éléments. Voilà, sélectionner encore ça, diviser les éléments. Voilà, 1. Soit tu travailles avec l'outil sélection direct et tu sélectionnes la partie, les deux éléments, les en haut, voilà, comme ça, et tu mets réunion. Et la partie en bas, cliquez glisser pour toucher les trois éléments. 1, 2, 3. Et tu mets réunion. Voilà, commande Z et commande Z. Deuxième technique, je prends l'outil sélection et je cherche l'outil concepteur de forme. Concepteur de forme. Là, l'objet, d'abord sélectionner l'objet. Avec l'outil sélectionner l'objet et cherche l'outil transformation, un concepteur de forme, sinon majuscule M. Voilà. Et ça, c'est facile par rapport à une ancienne méthode ou une ancienne technique pour faire travailler avec Pathfinder. Ça, elle fait presque même travail de palette Pathfinder. Voilà. J'ai sélectionné concepteur de forme et je vois la sélection. Juste cliquer glisser pour réunir un glider. Voilà. Et lâche la souris. En bas, cliquez glisser pour réunir les trois éléments. Voilà. C'est facile et rapide. Pour deuxième objet, encore avec l'outil concepteur de forme, appuyez sur la touche Alt pour supprimer ça. Juste la partie en haut. Et réunir tout. Voilà. L'outil sélection. Déplacer l'objet. Voilà. Et sélectionner tout. Et après, juste pour vérifier, sélectionner les objets. Cherche palette l'alignement. Toujours à chaque fois, j'ai des palettes. Cherche palette fenêtre. Menu fenêtre. Alignement. OK. Et tu mis horizontal au centre. Maintenant, j'ai dézoomé et j'ai déplacé
l'élément. Cherche utile ellipse et clique. Je travaille sur 400, 450. C'est 450. Juste pour voir s'il y a possible avec 400. Et OK. Déplacer l'élément et objet disposition arrière-plan. Sélectionnez tout. Cherche palette l'alignement horizontal au centre. Maintenant, travaillez avec mode tracé. Affichage tracé. Fais un zoom et prendre l'outil sélection. Cliquez sur la zone vide pour désélectionner. Et soit tu sélectionnes le tracé de ellipse, là, et déplacer. Faites attention, ne touche pas du poignet pour ne pas déformer l'ellipse. Sélectionnez tracé et déplacez vers en bas. Surtout, voir les poignées, les deux coins, là, pour déplacer l'ellipse. Évitez de déplacer comme ça, évitez de déplacer comme ça. Voilà. Juste ça. Comme ça, il est bien. Commande Y, mode l'aperçu. Commande Y, contrôle Y. Voilà. Sinon, affichage tracé. Affichage tracé et affichage l'aperçu. OK. Toujours, je travaille avec tracé. Et fais un zoom en avant. Maintenant, sélectionnez les deux éléments et cherchez outil de rotation, sinon appuyez sur la touche R. Outil de rotation. Ciblez le centre de l'ellipse. Appuyez sur la touche Alt et maintenez la touche Alt et cliquez sur le centre de l'ellipse. Voilà, la boîte de dialogue s'affiche. Éteignez 60 et copie. Donc, créez un deuxième élément et objet transformation. Répétez la transformation, sinon commande D, CTRL D. Voilà, commande D, commande D, commande D. Maintenant, j'ai créé 6 éléments, 2, 4, 6. Prendre automatiquement l'outil sélection et travailler avec l'aperçu. Cliquez sur la zone vide. Dans les 6 éléments, j'ai supprimé un objet, le premier plan, deuxième et troisième. Maintenant, j'ai gardé un des éléments. Si je sélectionne tout, OK, et désélectionner les éléments à l'intérieur. 1, 2, 3. Appuyez sur la touche Shift et cliquez sur l'objet pour désélectionner. Cliquez sur l'objet pour désélectionner. Cliquez sur l'objet pour désélectionner. Shift, tu as ajouté la sélection, et en même temps, tu as annulé la sélection. Voilà. Maintenant, j'ai gardé juste l'ellipse et les éléments. Voilà. J'ai caché. Cherche objet tracé décalage. Objet tracé décalage. Étirer. Comme ça. Soit avec 5, soit avec 6. 6. Voilà. Soit tu travailles avec Janssen pointillé. Regarde ça, les points. Là. Sinon, arrondi. Pour arrondir un peu. Là. C'est mieux arrondi. Et tu mets OK. Voilà.
Les éléments les déjà sélectionnés, automatiquement cherche palette Pathfinder et tu mets réunion. OK? Faites attention, une fois que tu travailles sur décalage, là, ne désélectionne pas. L'élément, une fois les créé avec l'effet de décalage, cherche directement palette Pathfinder et cliquez sur réunion. Voilà. Maintenant, tu désélectionnes et tu sélectionnes cet élément. Il est associé avec cet élément en premier plan. Cherche objet dissocié et cliquez sur la zone vide et sélectionnez l'élément, ça, soit bouton droite, disposition arrière-plan, sinon objet disposition arrière-plan. Maintenant, change couleur de l'élément en arrière-plan avec fond noir sans contour. OK? Et cherche menu sélection inversé pour sélectionner les objets à l'intérieur. OK? Et cherche palette contour, soit la barre de contrôle. Voilà. Sinon, fenêtre contour. Voilà. Sinon, on a déjà sélectionné. Voilà. Ajouter un peu de l'épaisseur. Voilà. 3. C'est bien. 3. Et, s'il te plaît, n'oublie pas de vectoriser le contour. Objet, tracer, vectoriser le contour. Vectoriser le contour. Maintenant, tu peux sélectionner tout et grouper. Objet associé. Commande-moi pour voir. Et change la taille mise à l'échelle. Sinon, cliquez sur la touche S. Mise à l'échelle. Outil, mise à l'échelle, la touche S. Entrée pour afficher la boîte de dialogue. Et change 80, c'est mieux. Et tu mets OK. Prends l'outil sélection. Et déplacer. Sinon, cherche palette l'alignement. Là. Vérifie les options. Masquer les options. Et j'ai affiché les options. J'ai affiché pour afficher aligner sur. Tu sélectionnes le bouton aligner sur le plan de travail. Et tu mets vertical au centre. Exactement, même emplacement. Maintenant, deuxième partie, j'ai créé un pinceau à la base de forme polygone. Je cherche outil polygone. Là, tu cliques pour afficher la boîte de dialogue. Côté 3 pour créer un triangle. C'est pas grave pour rayon, 50. Et tu cliques sur couleur par défaut. Déplacer le noir comme couleur de premier plan. Cliquez sur cette flèche et supprimer couleur de contour. Sélectionnez contour et cliquez sur sans couleur. Maintenant, fais une rotation. Cherche outil rotation, la touche R. Et entrée pour afficher la boîte de dialogue. Et tapez 90. Là. À 45. Sinon, annuler, tu mets rotation manuelle avec Shift. Moins 90. Cherche palette transformation. Et changer la largeur et la hauteur de cet objet. Vérifie chaînage là entre la largeur et la hauteur qu'on désactivé. Ça activé et ça désactivé. La largeur, j'ai mis 100.
et la hauteur. Il donne la largeur 100 et c'est 30 pixels. L'outil sélection. Maintenant, travailler pour créer, chercher palette forme. Fenêtre, forme. Fenêtre, forme. Voilà. Palette forme, elle est là. OK. Il y a des boutons en bas. Nouvelle forme, l'objet sélectionné. N'oubliez pas de faire fond en noir sans contour. Fond en noir sans contour. Pour ce triangle. Voilà. Et directement l'objet sélectionné. OK. Cliquez sur palette forme. Cliquez sur nouvelle forme. La boîte de dialogue. Voilà, s'affiche, c'est sélectionner forme artistique et OK. Si tu veux de changer couleur de forme, voilà, coloration, mode, teinte. Il ne touche pas les autres options et tu cliques sur OK. Maintenant, j'ai créé une forme là. Tu peux là, faire des modifs pour travailler avec deux formes. Sinon, tu travailles avec l'épaisseur pour changer l'épaisseur de la forme. Alors, j'ai cherché par les transformations. Et la hauteur, j'ai mis 18, 15 pixels. Et encore, j'ai cliqué sur nouvelle forme, artistique, forme artistique, et OK. Je change mode, teinte, et OK. Il y a deux formes. Voilà. Même forme, juste la différence, l'épaisseur. Et je peux déplacer ça à l'extérieur, et j'ai fermé la palette, et j'ai fermé la barre. Maintenant, cherche outil pencil, forme, outil pencil, la touche B. OK? Fais un remplissage de contour et sans fond. Contour noir et sans fond. Et sélectionnez soit ça et cliquez, glisser pour faire une forme comme ça. Encore. Et encore. Voilà. Change. Là, comme on dit à chaque fois, tu fais. Voilà. Voilà. Comme ça, il est. Je travaille avec. Voilà. Si tu veux de déplacer en arrière-plan, objet, disposition, arrière-plan, et déplacer plus ou moins le centre par rapport à un élément. Et voilà, ça, tu peux supprimer. Et voilà, premier résultat, sélectionner là, les éléments. Si tu veux de associer, objet, associé. Objet associé. Voilà. Et cherche l'outil mise à l'échelle. Et entrée. Faites attention avec l'outil mise à l'échelle parce que je travaille avec les formes. Il faut afficher la boîte de dialogue de mise à l'échelle
et activer, mettre à l'échelle contour et effet. Ça, c'est contour. Voilà. Et j'ai mis une petite forme avec 10 ethnies copies. Prendre l'outil sélection et déplacer comme ça. Appuyer sur la touche Alt et encore des petites bébés de cette monstre. Voilà. Si tu veux appuyer sur la touche Shift et ajoute un Shift pour agrandir un peu, proportionnel. Là, pour varier les tailles, sélectionnez ça, change la taille, là, encore Alt, et voilà. Comme ça, il est bien. Si tu veux de travailler avec l'arrière-plan, je sais pas. Alors, je cherche outil ellipse et je travaille avec mon tracé pour ajouter quelques éléments graphiques. J'ai sélectionné le centre de cet élément, cliquez glisser et ajouter la touche Alt et Shift. Alt pour garder le centre, Shift pour travailler l'ellipse proportionnelle. Voilà. Sinon, il n'y a pas les transformations. Tu peux travailler avec 500 sur 500. Juste prendre l'outil ellipse et cliquer. Après, il faut centrer par rapport à cet élément. Alors, j'ai répété de l'application. Là, prendre l'outil ellipse. Là, cliquez le centre. Glisser. Ne lâche pas la souris. Appuyez sur la touche Alt et Shift. Voilà. Alt pour garder le centre et Shift pour garder l'objet proportionnel. Voilà. Comme ça. Maintenant, dupliquer presque deux éléments, créer d'autres ellipses à la base de cette ellipse. Cherche palette, mise à l'échelle. Voilà. Mise à l'échelle, cliquez 2 fois, sinon, une fois que tu sélectionnes S, tu appuies directement sur Entrée pour afficher la boîte de dialogue ellipse. Maintenant, je travaille avec 95 et j'ai activé l'aperçu et désactivé pour voir exactement et tu mets copie. Travaille avec mode tracé, l'aperçu et prendre l'outil sélection. Et encore, toujours avec S, pardon, Entrée. Et j'ai cliqué sur la touche S et j'ai appuyé sur la touche Entrée pour afficher la boîte de dialogue. Là, encore, j'ai activé l'aperçu et désactivé l'aperçu et j'ai mis copie. L'outil sélection, tu peux sélectionner les 3 ellipses, voilà, et vérifier la barre de contrôle de contour, voilà, 0,75 sinon 1. Voilà, j'ai gardé le même épaisseur. Maintenant, on cherche outil ciseaux. Il y a outil gant, voilà, sinon appuyez sur la touche C. Voilà, outil ciseaux. Et j'ai divisé quelques zones dans les 3 ellipses. Là, j'ai cliqué sur la zone vide, contrôle en Windows. Là, commande, j'ai sélectionné la première ellipse. Exemple, je peux cliquer là et là. Voilà, prendre l'outil sélection, sélectionner le tracé et tu supprimes. Sélectionner le deuxième tracé, cherche encore l'outil ciseau et tu mets là et là. L'outil sélection, sélectionner cet objet et tu supprimes. Là, si tu veux garder l'ellipse complet, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, encore avec l'outil ellipse,
fais un zoom, chaque extrémité, appuie sur la touche Alt et Shift et clique glisser. Et fais un remplissage de fond sans contour. Et appuie sur la touche de A1, prendre l'outil, sélection. Alt pour dupliquer. Voilà. Alt, encore pour dupliquer et déplacer. Fais un zoom, Alt et dupliquer. Comme ça, elle est bien. Voilà. Elle reste utile, Plim, P, B pour pinceau et P pour l'outil Plim. J'ai ajouté un point là et tu cliques comme ça, avec Shift si tu veux, et ça. Fais un remplissage de contour sans fond. Voilà. Cliquez sur la touche Commande, Contrôle en Windows et cliquez sur la zone vide pour désélectionner ça. Et encore, j'ai cliqué là, j'ai incliné avec 45 et comme ça. Commande, Contrôle, cliquez sur la zone vide. Et encore, ça, toujours avec Shift, voilà pour garder ça droite. Commande, cliquez sur la zone vide. Et encore, là. Commande, cliquez sur la zone vide. Cherche outil texte. Juste cliquez, clique. Faites attention. Soit j'ai gardé l'orem epsilon, sinon tu peux taper n'importe quoi. Database. Sinon j'ai gardé faux texte. J'ai déplacé texte là et cherche palette caractère A. Caractère. Sinon, fenêtre, texte, caractère, commande T. Voilà. Cherche typo, n'importe quel typo. Là. Et j'ai travaillé avec un peu bold. Et j'ai déplacé là. Et avec un taille de 14. Et encore, j'ai déplacé là. Alt, fais un copie. Là, si tu veux de changer le texte, cliquez 2 fois. Et sélectionnez. Là. En capital. Menu texte, modifie la case capitale. Et déplacer comme ça. Alt. Et encore Alt. Comme ça, si tu veux ajouter pas mal des éléments, c'est pas grave. Maintenant, cherche palette calque. Palette calque, sinon fenêtre calque. Calque. Voilà. Crée un nouveau calque.
Ça touche nouvelle ou le nouveau calque. Déplacez calque 1 vers en haut. Voilà, et verrouillez-le et travaillez sur calque 2. Voilà. Cherche l'outil rectangle et tracez un rectangle adapté à la taille du document et travaillez avec un dégradé. Appliquez n'importe quel dégradé, regarde, soit palette nuancée, sinon la barre d'outils en bas, cliquez sur le dégradé. Après, je change à dégradé. Alors, une fois que tu cliques sur le dégradé, fenêtre, cherche, palette, dégradé. Dégradé. Dégradé de couleur. Voilà le palette dégradé. Cliquez, il y a des types de dégradé linéaire, radial et ça, nouveau. Je peux éviter de cliquer sur radial et sélectionner, il y a deux couleurs. Tu peux cliquer sur couleur à droite deux fois pour changer. La boîte de dialogue s'affiche. Là, sélectionnez de la boîte de dialogue, voilà, du menu, et travaille avec RVB et cherche un bleu foncé. Voilà. Et deuxième couleur, cliquez sur le blanc. Encore, tu cliques sur la boîte de menu et cliquez sur RVB. Cherche un cyan. Voilà. Comme ça, elle est bien. Si tu veux de changer encore, voilà, pour ajouter une couleur, tu peux ajouter, voilà, et tu peux glisser en bas pour supprimer. Là, sélectionnez ça. Et cliquez deux fois. Et encore vers le noir. C'est bien. Maintenant, commande glisse. Là. Je prends l'outil sélection et j'ai verrouillé l'arrière-plan et déverrouillé le calque 1 et tu sélectionnes pour changer les couleurs. Sélectionnez les tracés. Maintenant, il est associé. Objet dissocié. Cliquez sur la zone vide. Sélectionnez. Voilà. Les tracés. Tu peux travailler avec commande Z. Sélectionnez contour et cliquez sur cyan, sinon blanc. C'est bon. Tout ce qui est sélectionner, dissocier. À mon avis, une autre technique rapide pour commande Z. Là. Cherche utile baguette magique Y. Cliquez deux fois sur baguette magique. Il y a couleur de fond, j'ai désactivé couleur de fond. Il y a couleur de contour, oui, couleur de contour. Tolérance, tu peux travailler avec 5 ou la 4. Et cliquez sur n'importe quel contour. Elle cherche tous les contours là, dans la même couleur du wallon noir. Et soit tu travailles sur le blanc, là, et encore désactiver couleur de contour et activer couleur de fond et changer la tolérance 4. OK, et cliquez sur le blanc. Hein? Sauf le texte. Hein? Et j'ai sélectionné le fond. Faites attention, sélectionnez le fond comme couleur de premier plan pour modifier. Si tu veux de travailler avec le bleu foncé, ou là, cyan. Là. Voilà.
Je peux travailler avec ça. Sinon. Maintenant, j'ai cliqué sur le noir. Voilà. Et je prends l'outil pipette. Voilà. Et j'ai appuyé avec la touche. Alors là, c'est pas grave. La touche Shift. Si tu veux juste le bleu. Et sinon, une fois que tu cliques là, il prend même dégradé. Voilà. Encore prendre l'outil sélection et sélectionner tout ce qui est texte avec Shift et travailler avec Sillon. Sinon blanc. Pour les contours, désactiver couleur de fond, activer couleur de contour et cliquer sur ça pour modifier avec Sillon. Sélectionnez le contour et cliquez sur le Sillon.
J'ai stoppé l'enregistrement.